Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Ludovores pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un jeu qui me tient un petit peu à cœur, que j'ai cherché pendant un bon bout de temps et que finalement j'ai réussi à trouver ici, non sans mal et non sans frais. Il s'agit de Vagrant Song. Alors Vagrant Song, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu qui va mélanger deux types de jeux, à savoir le jeu en campagne et ce que les anglophones appelleraient le boss battler, c'est-à-dire la confrontation contre un ennemi. Donc Vagrant Song va se jouer en scénarii, qui est séparé mais relié par un fil rouge, une trame scénaristique. Et dans chaque scénario, en fait, vous allez affronter un ennemi particulier. Vagrant Song, dans quel univers est-ce que ça se passe? Eh bien, comme son nom l'indique, les Vagrant, les héros que vous allez incarner, ce sont un peu ces vagabonds américains qui sautaient dans un train de marchandises, dans les wagons d'un train de marchandises, pour parcourir le pays. C'est exactement ce qui se passe avec vous, puisque les personnages que vous allez jouer ont sauté dans les wagons d'un train de marchandises. Problème, eh bien il semblerait bien qu'il se soit un train fantôme. Donc il va falloir essayer de comprendre pourquoi vous êtes là, et puis surtout essayer d'en sortir indemne. En conséquence de quoi, vous allez au début de la partie choisir des personnages. Alors, ces personnages, il y a un certain nombre de personnages différents. C'est un jeu qui n'a pas véritablement de mode solitaire, mais comme c'est un jeu en coopération, vous pouvez très bien y jouer tout seul. Le minimum de personnages à gérer étant de 2, puisqu'il n'y a pas de mise en place prévue en dessous de ce nombre de personnages-là. Le principe va être simple, le plateau ne va jamais véritablement changer, puisqu'il va toujours représenter 3 wagons de ce train de marchandises. Dans ces wagons, vous allez, selon le scénario, mettre en place des éléments différents, des éléments de décor, mais aussi régler les différentes jauges qui sont autour du plateau de jeu, à savoir la santé de l'ennemi, le nombre de rounds, ainsi que d'autres informations. C'est une review ici, donc je ne vais pas m'attarder très longtemps sur les règles, je vais juste en poser les principes de base. Chaque personnage que vous incarnez a une sorte un peu de spécialité. Alors ces spécialités ne sont pas forcément extrêmement originales, puisque vous y trouverez forcément un soigneur, vous y trouverez quelqu'un qui est plutôt moyen bon en tout, mais avec quelques inconvénients. Vous y trouverez quelqu'un qui est plutôt spécialisé dans le corps à corps, et ainsi de suite. Ils vont tous partager un même principe, à savoir qu'ils vont avoir des compétences de base et des compétences qui leur seront propres. Ces compétences seront amenées à évoluer au fur et à mesure des scénarios, au fur et à mesure de vos victoires ou de vos défaites, car oui, si vous perdez un scénario, eh bien vous continuez quand même. Et en fonction de tout ce qui se passe, vous allez être amené à acheter de l'équipement et à acheter des compétences, alors des compétences qui vous sont propres, ou des compétences qui sont générales, à savoir qui peuvent être attribué à n'importe quel type de personnage. En face de vous, vous aurez ce que le jeu appelle des Haints, ce qu'on pourrait appeler nous des revenants, des fantômes, des spectres, et chacun va avoir une sorte un peu d'histoire, et à chacun il va falloir essayer de rendre son humanité pour le vaincre. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette optique-là, le scénario ne se résout pas toujours par frapper directement le Haint. Parfois vous serez amené à accomplir d'autres actions pour pouvoir résoudre le scénario en cours. Le spectre, le revenant, est géré à l'aide d'une table d'action qui est présente dans le livret de scénario, à savoir que chaque Haint possède sa table d'action modulée en fonction de son humeur. Le jeu va se jouer à base de jetons. Alors vous aurez des jetons pour matérialiser vos actions en tant que Vagrant. Vous aurez des jetons qui vont matérialiser des sortes de composantes pour faire certaines actions spéciales et qui serviront aussi à déterminer le comportement du Haint. Et puis vous allez avoir des dés. Les dés vont servir à savoir si vous avez réussi votre action ou si vous l'avez ratée, et si vous l'avez réussi, de combien vous l'avez réussi. Vous allez vous déplacer dans le décor, vous allez parfois être amené à fouiller des choses, à chercher des choses, et au fur et à mesure du déroulement du combat, eh bien, il va se passer des choses. Il va y avoir des petits événements qui vont ajouter un petit peu de piment à tout le combat. Des modificateurs,
des événements positifs pour vous, positifs pour le Haint, ça dépend du scénario, ça dépend aussi de vos actions, ça dépend de vos réussites ou de vos échecs. Pour l'instant, avec une demi-douzaine de parties, je suis évidemment loin d'avoir terminé une campagne, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai suffisamment aimé cette campagne, ce début de campagne en solo, pour le proposer à Kevin et à une de nos collègues, pour voir si à 3, eh bien, ça donnait la même impression qu'en solo. J'ai fait ça parce que, évidemment, des jeux comme Too Many Bones, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, ou sur la chaîne de mon aimable confrère Nyx, le ressenti n'est pas forcément exactement le même si vous jouez tout seul ou si vous jouez avec d'autres vrais joueurs. Pour l'instant, il est trop tôt de le dire à plusieurs, puisqu'avec Kevin et notre collègue, nous n'avons fait que le scénario d'introduction. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que pour eux, le ressenti a été plutôt positif, puisqu'ils m'ont dit qu'il faudrait qu'on continue pour voir, pour concrétiser cette impression. Alors justement, ces impressions, quelles sont-elles? Eh bien, tout d'abord, je dois être honnête avec vous, si vous êtes familier de la chaîne de Nyx, vous l'avez peut-être entendu lors d'un de ces derniers podcasts auxquels nous, les ludovores, nous participons, j'ai été sensible au premier abord à l'esthétique du jeu. C'est une esthétique qui, si vous êtes fan de jeux vidéo, vous rappellera Cuphead, ou si vous êtes fan de jeux de société aussi, eh bien l'excellent Townsfolk Tussle, qui est sorti l'année dernière et qui devrait avoir une extension dans pas très longtemps sur Kickstarter. C'est une ambiance cartoon des années, je dirais, 40-50, en même temps adorable et grotesque, en même temps terrifiante et rassurante. De ce côté-là, la direction artistique est homogène, et pour moi, c'est une vraie réussite visuelle. D'autant que Weird Games, qui est un petit éditeur tout de même, a pris un parti pris assez intéressant, puisque généralement, dans le jeu de société, il y a la team carton-jeton et la team figurine plastique. Eh bien, Weird Games a décidé de choisir la troisième voie, à savoir les standees en acrylique. Je dois avouer, moi je suis plutôt team miniature. Vous le savez, quand je suis dans une campagne crowdfunding, généralement c'est all-in parce qu'il y a des belles figurines. Bon, voilà, on ne se refait pas, c'est moi. Là, je dois avouer que j'étais un petit peu sur la défensive concernant les standees. C'est sympa, mais est-ce que ça fait le travail? Personnellement, sur ce jeu-là, oui, complètement. Les standees en acrylique sont absolument magnifiques, très détaillés, et reprennent les illustrations des cartes et du livre de règles, donc de ce côté-là, pour moi, c'est un sans faute. Le reste des cartes du livre de règles sont du même avenant, à savoir qu'il y a vraiment une grande homogénéité, donc de ce côté-là, je suis vraiment très satisfait. En ce qui concerne le moteur de jeu lui-même, puisque c'est quand même avec ça qu'on joue, moi je le trouve très intéressant. Alors, petit moins certainement pour certains d'entre vous, et je le comprends tout à fait, la résolution des actions à l'aide de dés. Ça peut être un tue-l'amour pour certains qui n'aiment pas le hasard. Alors certes, il y a des moyens de mitiger un petit peu les résultats, pas tant que ça, souvent liés aux compétences plutôt, donc il va falloir trouver les compétences en question. Mais il existe aussi un système de récompense qui va récompenser les très bons jets de dés en vous permettant finalement de lancer plus de dés que ce à quoi vous auriez normalement le droit. Pour moi, qui, vous le savez très bien si vous êtes fidèle à notre chaîne, qui n'a pas vraiment de chance au dé, j'ai pas trouvé le système gênant. Il y a eu des moments où j'ai fait des échecs critiques qui m'ont vraiment frustré, mais il y a aussi eu des moments où j'ai fait des réussites critiques qui m'ont vraiment enthousiasmé. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, l'équilibre est atteint. Bien sûr, il y a une part d'incertitude, il faut essayer de faire en sorte de la minimiser. On peut la minimiser d'une certaine manière avec les skills, mais aussi finalement en se positionnant, en agissant de telle ou telle manière. En ce qui concerne le Haint, sa gestion est vraiment très facile. Vous tirez un jeton, vous appliquez les effets de la compétence qui correspondent dans le livret de règles, et c'est terminé. Et je dois avouer qu'il maintient assez bien la pression sur vous, il ne va pas vous lâcher. Il est là pour vous pourrir la vie, que ce soit par des coups directs ou par des actions qui vont vous handicaper. De ce côté-là, le côté confrontation est aussi assez bien réussi, je trouve. Donc pour ma part, le moteur de jeu est plutôt aussi une satisfaction. Le scénario, alors,
le scénario n'est pas aussi poussé que dans un jeu purement narratif, tel qu'on pourrait le trouver, je ne sais pas, moi, par exemple pour Tainted Grails, ou Etherfield, ou peut-être encore, je n'ai pas encore eu la main dessus, mais ISS Vanguard, ou Oathsworn, par exemple. Mais la trame scénaristique reste là, elle est écrite de manière assez humoristique, un humour un peu froid, un peu grinçant, donc qui colle assez bien à l'ambiance. Problème, il n'existe pas de version française actuellement, et étant donné que l'éditeur est une petite maison d'édition, je pense que c'est assez peu probable qu'on ait un jour une version française. Donc ça risque de poser quelques problèmes pour ceux et celles d'entre vous qui êtes réfractaires à l'anglais, malheureusement. Deuxième petit handicap, Weird Games étant un petit éditeur, le jeu n'est pas forcément si facile à trouver que ça. Il est réédité assez régulièrement, puisqu'il a quand même maintenant acquis un certain succès d'estime sur les forums internet, dans les communautés de jeux. Cependant, il n'est pas forcément toujours disponible, et malheureusement, il faut souvent le faire venir des États-Unis. Et qui dit faire venir des États-Unis, dit frais de port assez conséquent, malheureusement. Donc voilà, en résumé, eh bien ma foi, un petit jeu où j'en suis actuellement, mais l'histoire est en train de se complexifier, les compétences de s'accumuler, les handicaps aussi, donc ça se complexifie et ça devient encore plus intense. Un jeu qui, selon moi, mérite qu'on s'y intéresse si vous aimez les jeux narratifs légers, c'est-à-dire sans avoir des kilomètres de texte à lire, si vous aimez les mécaniques assez originales et plutôt bien huilées, ce tirage de jetons pour gérer le hate, c'est plutôt sympa, je trouve. Et puis aussi toujours un peu qui va vous poser une sorte de dilemme d'action, puisque vous allez régler vos actions avec des jetons, et vous n'aurez évidemment jamais assez de jetons pour faire tout ce que vous voulez. Donc là, le côté coop est très bienvenu, parce que pour l'instant de ce que j'ai joué, j'ai trouvé que les rôles que j'avais choisis, les personnages que j'avais choisis, étaient assez bien complémentaires. Donc je trouve que pour l'instant, l'équilibre est plutôt bien atteint. Pour moi, c'est un jeu qui va rester dans ma ludothèque au moins une fois pour la campagne entière, et je pense qu'il me plaira assez pour réessayer la campagne selon d'autres embranchements et avec d'autres personnages que ceux que j'ai déjà essayés. Voilà, en espérant que j'aurai éveillé votre intérêt pour ce jeu, Vagrant Song. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, je vais vous souhaiter une bonne continuation ludique, et je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les ludovores. Salut!